On vient de voir donc les grands groupes médias, les entreprises médias. Et comme on disait, et comme vous avez lu, les grandes entreprises ont un but principal dans la vie, c'est de devenir plus importantes, plus payantes en quelque sorte pour les actionnaires. Et comme dans tout autre secteur, bien souvent il y a des transactions. Je souhaite élargir le paysage de mes stations de radio. Je vais donc être à l'affût dès qu'un autre groupe souhaite vendre des stations, je vais probablement me montrer intéressé. Même chose dans le domaine des journaux, il y a des transactions régulièrement. Même chose dans le domaine de la télévision, etc. Particulièrement, je vous dirais, depuis une dizaine d'années, les transactions dans le domaine des médias au Canada sont extrêmement importantes et aussi très fréquentes. Vous allez voir au cours du module des termes que l'on utilise et que vous utilisez probablement aussi dans la vie de tous les jours, sauf que dans le domaine des médias, leur signification est relativement différente. Vous allez voir et devenir, j'espère, familier avec la signification du mot convergence dans le domaine des médias, le mot concentration, une concentration d'informations, de groupes, de conglomérats, des grandes entités, etc. Ce sont des termes qui ont énormément d'importance dans le domaine des médias parce qu'ils sont à la base de toutes ces transactions qui existent là. Chaque transaction qui existe dans le domaine des médias, le groupe A décide d'acheter une partie des stations de télévision du groupe B ou des stations de radio, etc. Chaque proposition passe devant le CRTC. Le CRTC et le Bureau de la concurrence vont examiner les retombées potentielles de ces transactions-là. Est-ce que ce que l'on propose sera bénéfique pour l'ensemble des téléspectateurs ou des auditeurs de la radio au Canada? Et vous allez voir aussi qu'un des thèmes extrêmement importants aux yeux du CRTC, est-ce que ça favorise la pluralité des voix? Est-ce qu'on est en train d'étouffer le spectre des opinions différentes qui sont émises en politique, sur les grandes questions sociales, etc., ou au contraire, est-ce qu'on l'élargit? Donc des mots, encore une fois, pluralité, la diversité des opinions aussi. On veut que les gens aient accès au plus grand assemblage possible de perspectives sur les différentes questions. Diversité, pluralité, économie d'échelle, diversité des voix et des choix aussi. On veut que les gens soient capables de choisir ces trucs-là. Pour les grands groupes médias, je viens de mentionner le terme, économie d'échelle, évidemment, je produis une fois un contenu, j'essaie de le distribuer sur le plus grand nombre de plateformes possible. Ça me permet de réaliser des économies importantes. Vous allez voir que le CRTC va aller, dans la plupart des cas, jusqu'à déterminer combien de types de médias un grand groupe médiatique peut posséder. Impossible au Canada, par exemple, pour une entreprise, quelle qu'elle soit, de posséder à la fois de la radio, de la télévision et des quotidiens, des journaux. On va tout expliquer ça dans le modèle. Et vous allez voir aussi que ça va jusqu'à limiter le nombre de téléspectateurs, auditeurs, etc., que vous pouvez rejoindre. On veut que tout le monde ait une chance de jouer et de regarder vos informations, vos contenus, etc. Donc, le CRTC veut donner la chance à tout le monde de parler, de s'exprimer. Et on ne veut pas constituer des groupes qui possèdent une trop forte concentration. Ça n'existe pas chez nous. Dans certains régimes communistes, on parlera par exemple à Cuba notamment, surtout à une ancienne époque, il y avait une concentration, il n'y avait qu'une voix, c'était celle de l'État. Au Canada, on est tout à fait loin de ça. On veut une pluralité, diversité des choix. Et c'est beaucoup les principales notions que l'on va voir à l'instant.